Le Made in France, Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le fameux, tristement fameux réacteur 4 de Tchernobyl, celui qui avait explosé il y a 30 ans, vient de voir son sarcophage de protection remplacé. Et ce sont des Français qui s'en sont chargés. Oui, deux géants du BTP, Bouygues et Vinci, deux concurrents, mais qui pour l'occasion ont préféré s'associer. Ils sont tous les deux installés en Ile-de-France. Bouygues à Guyancourt, dans le Yvelines, 78. et Vinci à Rueil-Malmaison. 92 les Hauts-de-Seine. Alors, on s'en souvient, le Petite sarcophage. couronne, je maîtrise. C'est plus facile en région parisienne. Alors, sarcophage, je l'avais dit, il a été construit il y a 30 ans, un peu à la va-vite, puisque tout s'est fait dans l'urgence. Le résultat, c'est qu'il commençait à se fissurer. Il y a même des endroits où il était en train de s'affaisser. Nos Français ont eu l'idée de construire un immense couvercle hermétique par-dessus, ce qui va permettre de démanteler tranquillement le vieux sarcophage et de retirer tous les déchets sans le moindre risque de radioactivité, de fuite radioactive. Mais il fait quelle taille ce couvercle? Immense. Il est gigantesque, 110 mètres de haut, 160 mètres de long, 3600 tonnes. En fait, on pourrait couvrir le Stade de France avec Notre-Dame de Paris à l'intérieur. C'est simple, c'est la plus grande structure mobile terrestre jamais construite au monde. En plus, elle pouvait conçue pour résister à un siècle, même en cas de tremblement de terre, même en cas de météo extrême. Donc, c'est une vraie prouesse technique. Et ce que je trouve formidable, c'est que Bouygues et Vinci, ils ont embarqué avec eux les meilleures PME françaises. Je pense par exemple à Sénime pour le revêtement ou à Gorgé pour les ponts roulants. C'est donc une vraie belle démonstration de savoir-faire et d'ingénierie à la française. Ouais, donc c'est belle œuvre collective. C'est 36 000 tonnes, on est d'accord. 36 000 tonnes. Voilà, le nouveau dôme qui remplace le sarcophage de Tchernobyl du Made in Île-de-France. Île-de-France, c'est bien un travail après l'Île-de-France. Allez, les féministes, on y va. C'est Valérie Pécresse. Île-de-France. Merci Thomas. Merci.